Qui sont les auteurs de ces cyberattaques? À qui a-t-on affaire? D'une manière générale, les auteurs de ce type d'attaque, la plupart du temps, il s'agit de crimes organisés, donc des sociétés criminelles. On a moins affaire à ce qui avait lieu peut-être à l'époque, des geeks qui cherchent à expérimenter du code. Donc le problème maintenant, c'est du crime organisé, donc des agences spécialisées dans les rançons. Et puis, ce qui est intéressant de noter aussi, c'est qu'il s'agit vraiment d'organisations criminelles, dans le sens où il y a pour certaines un service après-vente. On a eu le cas de gens qui se sont fait rançonner, donc crypter les données et demander une rançon. La rançon a été payée. La victime a reçu un code pour déverrouiller ses données et ça n'a pas fonctionné. Heureusement, il y avait une forme de hotline qui était là. La victime a appelé ce numéro de téléphone. Quelqu'un a répondu et a traité le cas. C'est-à-dire qu'un autre code a été envoyé pour pouvoir récupérer les données. Combien de rançons ont été demandées ces derniers mois? Depuis le début septembre 2021, on a eu 13 affaires de ransomware pour un préjudice d'environ 500 000. Par contre, je ne peux pas vous donner le chiffre de ce qui a été payé ou pas, ça c'est une information sensible, mais quand même 500 000 de préjudice. Cette somme dépend beaucoup de la victime. Si c'est une victime privée, on va dire, ça sera abordable, entre, 300 francs et 2000 francs. S'il s'agit d'une société, ça peut monter beaucoup plus haut. Donc ça dépend toujours du potentiel que le criminel va pouvoir tirer de sa victime. La politique commune, on va dire, c'est de recommander de ne pas payer. Cependant, il est parfaitement compréhensible qu'une victime paye dans l'espoir de récupérer ses données. Donc une entreprise qui a ses données cryptées et qui calcule le coût de l'arrêt de ses activités, eh bien ça dépendra en termes de jours, en combien de jours elle espère pouvoir récupérer ses données par rapport au fait de payer et récupérer les données tout de suite. Donc le message c'est ne payez pas, mais une large compréhension sur les gens qui le font. Qu'en est-il de la cybercriminalité à Genève? En termes de chiffres, on a environ 2600 plaintes par année qui occupent les aspects cyber, dont 2100 sont traitées directement dans les postes et 60% de ces plaintes-là sont les commandes frauduleuses sur Internet. Donc c'est un nombre très important de plaintes qui ont des aspects cyber et qui sont traitées au sein de la police. Maintenant, la différence, elle est plus complexe à effectuer sur qu'est-ce qui touche réellement une plainte cyber ou quels sont des éléments cyber dans une plainte. Naturellement, toutes les autres brigades fonctionnent toujours et même si elles ont des aspects cyber dans les plaintes, vont les traiter au sein des brigades spécifiques. Par exemple, la brigade financière, qui a besoin d'avoir des éléments techniques sur Internet, par exemple, pourra s'adresser à la brigade de criminalité informatique.